Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas fait l'armée. Et vous deux, vous l'avez fait. Moi, j'ai pas fait l'armée pour des raisons d'ailleurs dont je ne suis pas vraiment responsable. Mais ce qui a, c'est ça. Je voulais en parler parce qu'on avait discuté de est-ce que vraiment l'armée, c'est quelque chose qui te donne un bon moyen de t'intégrer, ou est-ce que c'est plus un facteur de catastrophe pour un jeune Français, etc. Je sais pas, mais avant, je voulais juste dire un truc sur ce que t'appelles l'idéologie, Uri. Et en fait, j'en suis venu à croire que c'est même pas une question idéologique. C'est-à-dire, je pense que aucun de nous trois, il a construit son rapport à Israël avec de l'idéologie. Ça veut dire par une pensée structurée qui dit ça, c'est la bonne cause pour le monde, pour défendre le monde, Israël doit exister, se défendre, etc. Ou même ça. En fait, c'est un truc qu'on le veuille ou pas, c'est inscrit dans notre identité. Ça veut dire que, voilà, au fond, c'est pas que tu as eu une réflexion et tu t'es dit, oh mon Dieu, le drapeau qui veut dire mon peuple, et en fait, Israël, ça signifie quelque chose. Non, c'est juste que ce truc-là, c'est un truc vieux de plusieurs milliers d'années et dont on est une chaîne. On est un maillon d'une chaîne, on est un maillon dans cette chaîne-là, et on s'est rendu compte, et moi c'est ça qui m'a en fait le plus frappé en regardant en arrière ma vie à Strasbourg, c'est qu'on se rend compte hyper tardivement, moi je me suis rendu compte à 19 ans en arrivant à la Yeshiva, qu'il y avait un truc comme ça, et que c'était sérieux et que ça existait, qui s'appelait le peuple d'Israël, et qui vivait en Israël. Avant, je pensais qu'on était une bande de tarés, qui avait des règles vraiment hors du commun, et on faisait un truc, et on pensait que c'était vrai, et on pensait que tout ça c'était très clair, mais au fond, mais en fait, tu découvres qu'il y a une collectivité. Quand tu arrives en Israël, moi j'ai découvert la collectivité. Avant, pour moi, on était, je sais pas, c'est un agglomérat d'individus si on veut. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'avais ça depuis le début. C'est-à-dire que c'était pas, c'est quelque chose que j'ai découvert en moi plus que j'ai découvert à l'extérieur. J'ai découvert en moi que je participais d'une collectivité qui s'appelle le peuple d'Israël. Et c'est un truc que je comprends pas, en fait. Et je sais pas si c'est moi précisément j'ai grandi, ou si c'est quelque chose du général strasbourgeois. C'est quelque chose que j'avais pas dans la conscience. Mais pourtant, il y a un point qui m'étonne dans ce que tu viens de dire, c'est que comme tu l'as dit, on a grandi à Strasbourg, tu as fait partie d'une manière ou d'une autre de la communauté juive de Strasbourg, sans parler des EI. Je parle de la communauté, le centre communautaire, les activités, les synagogues dans le même bâtiment, etc. etc. À aucun moment, tu as senti ce truc du collectif ? Bah, en fait, si, mais pas dans la façon où on la vit en Israël, en fait. Oui, ça veut dire que c'est plus, je vais dire ça de façon peut-être un peu violente, mais c'est un peu la façon chrétienne de voir la collectivité, c'est-à-dire la communauté des croyants. Okay. Ça veut dire qu'on est tous ensemble. On a une espèce de but commun d'accomplir les mitzvot, la Torah, j'en sais rien, etc. Et on vit tous ensemble, on se retrouve pour le minyan, etc. C'est ça qui nous relie. Voilà, c'est ça le tissu social entre nous. Et en arrivant en Israël, je me suis rendu compte qu'en fait c'était bien plus important que ça. C'est-à-dire que en fait, il y a un tissu plus que social qui est juste créé par la communauté des pratiquants, mais il y a un tissu national. De la même façon qu'il y a un tissu national qui relie les Français entre eux et qui ont pourtant des pratiques différentes, etc. Il y a un tissu national qui relie tous les Juifs entre eux, qu'ils soient pratiquants ou pas. Alors, désolé David, j'ai volé la parole au vol. Ça fait 2 fois vol, bon c'est pas grave. Ouais, non, là tout ce que tu viens de dire, en moi ça fait référence à plein de sujets. Donc je vais essayer peut-être de les évoquer chacun ou de prendre celui qui me vient en premier. Non, sur ce à quoi tu fais référence, la première pensée a été le gros sujet de tu es juif ou tu es français. Qu'est-ce que tu te sens le plus ? Et c'est un débat éternel qu'on nous a ressassé en France dans le mouvement de jeunesse. Je me suis retrouvé à un Shabbat UEJF, Union des étudiants juifs de France, lors de leur séjour en Israël, via un copain, je ne faisais pas partie du séjour. Et c'était le débat républicain synagogal du vendredi soir. Ça part dans tous les sens, ça ne veut rien dire. Chacun, selon sa position, est sûr qui détient la vérité. Un jour, moi, ça, j'y ai eu droit. Ça a été je l'ai vécu comme un vrai événement antisémite. Alors non, j'ai de la chance, moi, à Strasbourg, je vis de l'antisémitisme de luxe. Ça m'a resté jusqu'à aujourd'hui. J'étais à la fac et à une pause, il y a des bons copains, que je considérais comme des bons copains en tout cas, jusqu'à ce moment-là. C'était le lendemain du match France-Israël en foot. On sait tous que
l'équipe nationale d'Israël sont des brels en foot, voilà, disons-le. En phase 2, ils avaient la sélection française qui sont excellents. On se souvient tous de et 1 et 2 et 3-0 en 98. Donc voilà. Tu peux actualiser. Tu peux actualiser ce même truc là. Ouais, mais pour moi, c'est ma Coupe du Monde. La dernière, je l'ai pas vécu de la même manière. Coupe du Monde de tous les Français. On s'est tous arrêtés là. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est aussi vachement français. Et donc le lendemain de ce match, qui était d'ailleurs un match amical, ça avait aucune importance, peu importe. À une pause à la fac, il y a 3 copains non juifs qui viennent m'accoster à la pause et qui me disent sur un ton très 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 goguenard: alors, pas trop déçu? J'ai fait mine d'avoir aucune idée de ce à quoi ils faisaient référence, alors que j'avais tout de suite compris. Et je dis: de quoi vous parlez? Pourquoi déçu? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, hier soir, ton équipe, elle a perdu. Et j'ai senti une énorme douleur vraiment dans le ventre. Ça me prenait aux tripes et je leur ai dit, avec énormément de mensonges déguisés, je leur ai dit mais non, pas du tout, de quoi vous parlez? Mon équipe, c'est la France. Et tout en le disant, je savais que je me mentais à moi-même d'une manière ou d'une autre. Ça a été pour moi un gros choc. Et c'est souvent l'autre qui te le rappelle. C'est vraiment un truc hyper intéressant. J'aimerais bien dire un truc dessus, mais... Non, vas-y, dis. Non, alors, c'est incroyable parce que c'est exactement ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ce que Manitou il décrit. C'est exactement ce que Manitou il décrit. C'est-à-dire que le juif indexé à une culture, et là j'utilise ces mots, me permet, du Rav Léon Ashkenazi, qui est notre maître à tous, c'est-à-dire on est tellement intégré dans là où on est, là où on s'invite, j'ai envie de dire, là où on s'invite, que on est persuadé jusqu'au plus profond de notre être qu'on est français. On est complètement français, etc. Comme tu l'as dit, mon équipe c'est la France, de quoi tu parles. Mais au moment où tu le dis, tu te rends compte que c'est pas vrai. Tu te rends compte que c'est faux. Alors longtemps, je me suis dit, moi j'ai eu les mêmes débats que vous à 17 ans, à 16 ans, etc. Et je pensais que j'étais malin et j'avais la réponse comme ça, mais ça n'a rien à voir. Être français, c'est une nationalité, c'est participer à une nation, alors que le judaïsme, c'est une pratique, c'est la Torah, c'est une religion. C'est une religion. Et avec les années en Israël, je me suis rendu compte que, en fait, c'est faux. Et je veux dire, après, je comprends que pas tout le monde ne ressent les choses comme moi je les ressens, mais je me suis rendu compte que vraiment c'est faux. Et comment je sais que c'est faux? Et c'est quoi comment je sais? C'est parce que moi je dirais que je suis, on va dire, juif, hébreu, israélien, etc. Enfin bref, de nationalité. C'est-à-dire que mon peuple, c'est le peuple juif et pas le peuple français. Et que ma culture, c'est une culture française. J'ai une culture française, j'ai un attachement à la France, qui est un attachement culturel, qui est un attachement... mais fort, attention. Fort, absolument. C'est-à-dire, fort, ça veut dire je suis très, très, très attaché à la culture française. Et cette française, je dirais pas que mon équipe, c'est l'équipe de France, parce que moi, le foot, ça m'intéresse pas trop. Mais surtout, je me rends compte que si je devais choisir entre les deux, j'aurais absolument aucune hésitation. Aucune hésitation. Et j'aurais aucune hésitation parce que je sais que ma famille, c'est la famille israélienne, c'est la famille juive, et c'est pas la famille française. Et si, Chas v'Shalom, j'ai envie de dire, et si Chas v'Shalom, il y avait un conflit entre ces deux-là, j'aurais absolument aucune hésitation de quel côté je serais. Et c'est là que je me rends compte que que la réponse que je me disais à 17 ans, elle est complètement fausse. C'est une réponse qui se ment, qui fait semblant que c'est deux fidélités qui peuvent vivre ensemble, mais c'est pas vrai.